chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 23 à 27. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et lui demandèrent : « Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné cette autorité ? » Jésus leur répliqua : « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire : pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus : nous ne savons pas. Il leur dit à son tour : moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. De l'eau et de la lumière. Parole de vie. Ici, les grands prêtres et les anciens du peuple veulent encore une fois tendre un piège à Jésus. Mais celui-ci, rempli d'Esprit Saint, arrive habilement à détourner leurs paroles et à refermer le piège sur eux-mêmes. En effet, il est question de la sincérité et de la profondeur de la foi en Jésus, vrai Fils de Dieu. Lorsque nous demandons à l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, de nous donner le discernement, il le fait à coup sûr. Mais souvent, il nous arrive de ne pas accepter la vérité qu'il nous montre ou qu'il nous fait comprendre. Pourquoi ? Parce que nous refusons de vraiment nous remettre en cause. Nous refusons de mettre de côté ce mauvais penchant, ce défaut, cette situation de notre vie qui nous empêche d'être vrais avec le Seigneur. Nous ne sommes pas prêts, tout simplement. La question qui se pose, c'est : Jésus, est-ce que je veux réellement te donner toute ma vie ? Ou je préfère la gérer encore à ma façon ? Qui aura assuré sa vie la perdra, et qui perdra sa vie à cause de moi, l'assurera, nous dit Matthieu, chapitre 10, verset 39. Qu'est-ce qui est préférable ? Être hypocrite en arrangeant la vérité à ma façon ? À ce moment-là, je me fais ma propre religion. Ou méditer la parole de Dieu en demandant à l'Esprit Saint de m'éclairer et de me donner la force de renoncer à tout ce qui lui déplaît. Je vous laisse trouver la réponse. En tout cas, si nous nous trompons nous-mêmes, nous ne pouvons pas tromper le Seigneur, car il nous connaît mieux que nous-mêmes. Comme le dit le psaume 139, « J'étais à peine formé que déjà tes yeux m'ont vu ». Si nous faisons totalement confiance à Dieu, si nous acceptons d'aller en eau profonde avec lui, au lieu de rester à la périphérie de notre âme, comme le disait si bien Marthe Robin, alors nous découvririons les trésors que Dieu nous réserve à travers le plan personnel qu'il a pour toi et moi, pour chacun de nous. C'est une aventure qui vaut le coup d'être vécue, croyez-moi, et nous n'aurons jamais fini d'en mesurer sa longueur, sa largeur et sa profondeur. Oui,
Vraiment, notre Dieu est grand. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers. Tu nous fais chanter qu'il nous faut soleil est ta vie, avec son aide relève les défis, aide tes frères et secours tes amis. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique